Bonsoir, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Nous disons encore un grand merci à Dieu, lui qui a permis encore une fois que nous puissions nous revoir encore dans notre grand rendez-vous de prière où nous disons « Invoque-moi et je te répondrai ». Tiré du livre de Jérémie chapitre 33, verset 3. Nous voulons prier, bien-aimés, ce soir parce qu'il y a une promesse dans ces versets. Mais avant cela, j'aimerais que nous puissions lire une portion des Écritures dans le livre de Genèse, chapitre 15, versets 1 à 2. Là où nous voyons Abraham en train d'invoquer le Seigneur, notre Dieu, mais Dieu aussi répond à Abraham. Ce que j'aime dans la deuxième partie, Abraham aussi va répliquer au Seigneur. Et c'est là où nous allons tirer un petit thème qui va nous conduire dans notre prière. Je lis Genèse chapitre 15, versets 1 à 2. La Bible dit ceci. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, car je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Écoutez le deuxième verset, là où Abraham va répliquer, parler aussi à Dieu. Après avoir écouté Dieu, Abraham va parler. Il dit ceci. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Il pose une question à Dieu. Que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham va répliquer après avoir écouté Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Dieu dira à Abraham, Abraham ne crains point. Il dira trois choses, mais commence par dire, Abraham ne crains point. La deuxième des choses, je suis ton bouclier. Et la troisième des choses, ta récompense sera très grande. Ce soir, j'aimerais dire aussi à toi qui me suis, ne crains point. Quel que soit ce que tu as traversé depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, ne crains rien. Parce que tu es arrivé en ces mois, sache-le que Dieu ne t'abandonnera pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Dieu ne t'abandonnera pas. Quel que soit ce que tu es en train de traverser, il dit, Abraham, ne crains point. La deuxième des choses, il dit, je suis ton bouclier. La troisième des choses, ta récompense sera très grande. Vous savez, quand Dieu dit ta récompense sera très grande, il veut seulement te dire une chose. Des choses que tu n'as pas réussi depuis janvier, février, mars, avril, mai. Dieu va tout rassembler pour te donner cela au mois de décembre. C'est pourquoi il dit ta récompense sera très grande. Dieu va te donner des choses même que tu n'as pas demandé. Des choses que tu n'as pas pensé. Il dit ta récompense sera très grande. Cela veut dire des choses que tes parents n'ont jamais vues, n'ont jamais réussi. Dieu te les donnera. C'est pourquoi il dit ta récompense sera très grande. Mais ça m'étonne. Abraham, au lieu d'accepter facilement, Abraham va rétorquer. Abraham va dire à Dieu ce qu'est son désir. Il ne va pas seulement se contenter des promesses. Bien aimé, ce n'est pas un péché de parler à Dieu de ce qui te tracasse réellement. Abraham dira ceci à Dieu. Oh, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Je vais mourir bientôt, je n'ai pas d'enfant. Je m'en vais sans enfant. En d'autres termes, Abraham dit à Dieu, je suis en retard. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui sont aussi en retard. Mais ils se contentent. Abraham a dit non. Na poko leo na lingi avant o lala o sambele bisanzambe na boyi retard na vinanga. Na boyi retard par rapport à posséder biloko. Tu es là, tu me suis, tu as un retard. Et cause là par rapport ya kobota, par rapport ya kozwa mbongo, par rapport ya kozwa ndako, ya ko évoluer na vie. Tu peux avoir un retard. Tu t'es marié, mais ça fait des années que tu n'as pas des enfants. Oui. Mais ce soir, je t'appelle. Dis à Dieu, si seulement tu peux enlever ces retards dans ma vie. Quel est le retard qui te tracasse? Abraham Maboy a dit non Seigneur, je m'en vais sans enfant. Il a compris qu'il était en retard. Dieu ne faisait que promettre à Abraham. Mais Abraham a dit Seigneur, je vais maintenant vivre la réalité de ces promesses. Il y a trois choses que tu en as retard.
3 catégories à en retard. La première catégorie, c'est toi-même. Au comité en retard. Par rapport à un endurcissement motema na yo. Par rapport à manque à révélation. Mais le diable aussi, qui est dans la deuxième catégorie, peut mettre ta vie en retard. Peut instaurer un retard dans ta vie sans que tu le saches. C'est pourquoi dans 1 Thessaloniciens 2, 18, Paul dit ceci. Aussi voulions-nous venir vers vous, mais Satan nous en a empêchés. Il y a beaucoup de gens que le diable empêche, que le diable met les retards dans leur vie. Ils n'arrivent pas à évoluer dans la vie. Ils n'arrivent pas à posséder des choses que Dieu a mis à leur disposition. Retard ni dans la vie. Tu pries, tu es un serviteur de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Mais retard ni dans la vie. Dis à Dieu ce soir, longo la retard na vie nanga. Troisième catégorie, c'est ton entourage. Ça peut être ton pays, ça peut être ta famille. Et si on vend des coachs au en retard, et si on évolue au coach au en retard, mais ce soir j'aimerais que on découvrir le connaît en retard et que tu puisses commencer à prier le Seigneur et que ces retards puissent disparaître de ta vie. J'aimerais que tu pries avec nous, que tu dises à Dieu, Seigneur, si seulement tu peux enlever les retards ou écanguer dans le domaine où j'ai mis une maman à sali 3 ans mariage à Zobotate conception et mezolongwa, mais elle est venue après avoir écouté une prédication. Elle m'a dit, pasteur, non, cette fois-ci je dois avoir un enfant. Cette fois-ci, en tout cas, vous devez prier. Je dois posséder. Je dois avoir mon enfant. Et j'ai compris qu'elle était déterminée. Nous sommes entrés dans la prière. Et cette maman aujourd'hui a une fille. Pourquoi? Parce qu'elle était déterminée. Elle avait compris qu'elle était en retard. Elle a fait 3 ans dans les mariages sans pour autant voir un enfant. Elle ne faisait qu'avorter. Bien-aimé, aussi longtemps tu vas tolérer ce genre de retard dans ta vie, tu diras que c'est Dieu et ce n'est pas Dieu. C'est toi-même. Abraham a dit à Dieu, je m'en vais, je refuse ce retard. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut enlever les retards dans ta vie. C'est pourquoi ce soir je t'invite dans la prière. Car lui, quand il vient dans ta vie, la première des choses, il va enlever les retards. C'est pourquoi lorsqu'il a rencontré Pierre, il a dit à Pierre, jette les filets. Pierre a pêché toute la nuit sans rien prendre. Il était en retard dans la pêche. Mais Jésus-Christ a dit, jette les filets. Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai les filets. Ce soir, si cette parole demande à Dieu d'enlever les retards. Et Pierre a pêché. Il a fait cette pêche miraculeuse. Pourquoi? Parce qu'il avait mis sa foi. Mets ta foi ce soir. Dis à Dieu. Commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, enlève les retards dans ma vie. Les retards de la conception. Les retards d'avoir le travail. Les retards, Seigneur, de gloire. De vivre une vie de paix et de joie sur cette terre. Commence à prier avec nous. Que Dieu t'accorde cette vraie délivrance. Que Dieu te libère de ces retards imposés par le diable, imposés par ton entourage, imposés par toi-même. Demande à Dieu d'enlever cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Soyez bénis et que les retards quittent vos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen.